Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Je suis avec monsieur Nikolai Patrutchov, le conseiller number one de monsieur Vladimir Poutine, l'homme qui ne mâche pas ses mots et qui n'a pas froid aux yeux. S'il doit avoir de négociations, perspectives de négociation pour une quelconque paix en Ukraine, ça sera seulement et uniquement seulement entre le Kremlin et la Maison-Blanche. Aucun pays de l'Union européenne ne doit participer. Ils ne méritent pas. Ils vont venir dire quoi? Non. D'ailleurs, les responsables de l'Union européenne n'ont plus le droit, depuis longtemps, ils n'ont plus le droit de parler au nom d'un certain nombre de pays de l'Union européenne. Les responsables de l'Union européenne n'ont pas le droit de parler au nom d'un certain pays de l'Union européenne. Vous allez comprendre pourquoi le gars il le dit. Il n'est pas bête. Le réalisme, le pragmatisme des Russes, ça va seulement anéantir les Européens. C'est de l'humiliation totale. Et donc, après avoir déboursé des centaines de milliards d'euros pour aider l'Ukraine, on vous informe, la Russie a pour condition préalable de mettre les Européens de côté. Et Vladimir Poutine doit discuter avec M. Donald Trump. Et rien que les deux. Mais ils ont raison, non? D'abord, mesdames et messieurs, continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est une information très intéressante. Et oui, et ça jette la honte sur le visage des Européens. Partagez la vidéo. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire de Vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Pour ceux qui sont sur Facebook, je vous invite à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Et pour ceux qui sont sur YouTube, mais qui ont un compte Facebook ou qui ont une page, qui me demandent souvent, monsieur Kanteji Visionnaire, comment faire pour accéder à votre page Facebook, je vous dis, vous allez dans votre barre de recherche. Vous écrivez le géopolitologue dans la barre de recherche. La barre de recherche, c'est quoi? C'est là où vous cherchez vos amis. Quelqu'un vous envoie un mail pour dire, écoutez, c'est ici, voilà, ça c'est mon compte Facebook. Vous allez mettre, là où vous allez mettre là, c'est là où on appelle barre de recherche. Vous écrivez là-bas alors, le géopolitologue, vous verrez ma page, vous vous abonnez là-dessus, ça ne vous prendra que quelques secondes. Nikolai Patrutchev, les négociations sur l'Ukraine ne devraient avoir lieu qu'entre Moscou et Washington. Point barre. Pourquoi il le dit? Voyons voir. Les pourparlers sur le règlement de la situation en Ukraine devraient être menés entre Moscou et Washington, sans impliquer d'autres représentants de l'Occident. On ne veut pas. On ne veut pas. Et c'est là, les Russes, ils ne sont pas bêtes. Oh, vous savez, depuis le début de cette opération, je vous ai dit que c'est entre Moscou et Washington. Les autres sont des compléments d'objets directs. Moscou sait que c'est Washington qui fait la guerre. Washington sait que Moscou sait, d'accord, que c'est Washington qui fait la guerre. Et les autres compléments d'objets directs savent que Moscou sait que Washington sait que c'est Washington qui fait la guerre à la Russie sur le territoire ukrainien. Bon, pourquoi je vais alors discuter avec les Européens? Ils sont des simples accompagnateurs. Ils accompagnent Washington. Ils sont sous l'influence. Ils sont intimidés par Washington. Et donc, moi, je n'ai pas affaire avec des gens qui sont intimidables. J'ai affaire avec ceux qui intimident. Ou c'est lui-même qui intimide. Voilà, moi, c'est mon égal. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'a déclaré le conseiller du président russe Nikolai Patrutchev dans une interview accordée à Komsomolska. Voilà. Pravda. Oh, les noms russes, c'est autre chose. Hein? Voilà. Il dit, je cite, mesdames et messieurs, si nous parlons de perspectives concrètes pour l'évolution des événements, en tenant compte du facteur du président américain Donald Trump,
Nous respectons ces déclarations. Bon, on ne l'interdit pas de faire des déclarations. Nous respectons, c'est un homme libre, libre de faire des choix. Donc, nous ne le forçons pas à faire la paix en Ukraine, parce que nous devons atteindre nos objectifs. Mais s'il fait des propositions concrètes, nous allons l'écouter. Voilà. Mais il n'a pas de préalable. Non, il n'a pas de conditions préalables à montrer. C'est nous qui sommes en position de force. Il est obligé d'accepter nos conditions. Sinon, on continue l'opération spéciale militaire. Et il va voir ce qui va se passer. Alors, M. Patrutchev continue en disant ceci. Je pense que les négociations sur l'Ukraine devraient être menées entre la Russie et les États-Unis sans la participation d'autres pays de l'Occident. Il n'y a rien à discuter avec Londres et Bruxelles, a indiqué le représentant du Kremlin. Alors, vous allez comprendre tout à l'heure. Et le conseiller continue en disant, voilà, on dit, il a noté que les dirigeants, Patrutchev a noté que les dirigeants européens n'ont pas le droit depuis longtemps de parler au nom de nombreux de ses membres, tels que la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, la Roumanie et de certains autres pays européens intéressés par la stabilité en Europe et adoptant une position équilibrée à l'égard de la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays comme la Hongrie, la Slovaquie, l'Autriche, la Roumanie, ces pays veulent la paix avec la Russie. Ces pays, puisqu'ils sont dans une organisation, c'est pourquoi ils réagissent comme ça, c'est pourquoi ils participent à des négociations de prise, à des réunions de prise de sanctions contre la Russie. Sinon, si ça ne tenait que ces pays, il y a longtemps, on aurait réglé la question ukrainienne. C'est ce que M. Patrutchev veut dire. Et donc, Patrutchev veut dire, au sein même de l'OTAN, au sein même de l'Union européenne, il y a une opposition entre les membres. Il y a des membres qui sont pour la négociation avec la Russie, qui sont pour qu'on arrête de fournir des armes à l'Ukraine, qui sont pour qu'on arrête effectivement de bomber, de pousser l'Ukraine à bomber le torche face à la Russie. Donc, ils ont des positions très équilibrées. Alors, à l'égard de la Russie. Et donc, ces pays, la Russie comprend leur position. Donc, eux, ils agissent, voilà, sous pression. Sinon, si ça ne tenait qu'à eux, ce que les autres pays sont en train de faire actuellement, ils ne le feront pas. Donc, les pays phares alors de l'Union européenne, la Russie dit, vous n'avez plus le droit de parler au nom de tout le monde. Parce que nous les Russes, nous savons que en votre sein, c'est-à-dire au sein de votre organisation, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vos décisions contre la Russie. Et donc, entre vous là, il n'y a pas d'union là-bas. Nous, on ne va pas discuter avec des gens qui ne s'entendent pas. Nous allons discuter avec celui qui est votre général. Bon, je dois quand même vous avouer, s'il y a réunion des ministres, des ministres de la Défense, est-ce que les chefs d'état-major ont le droit d'assister à cela? Non. S'il y a réunion entre les chefs d'état-major, est-ce que les commandants d'unité ont le droit d'assister à cela? Non. Lorsqu'on dit réunion des présidents, pas ministre, hein, et puis on note, on signifie réunion des présidents, il n'y aura pas de délégation. Pas de délégation, c'est le président lui-même qui doit venir. Hein? Il ne doit pas se faire remplacer par quelqu'un. Est-ce que le Premier ministre a le droit de partir là-bas? Non, on dit réunion des présidents. Donc, c'est ça. La Russie, Vladimir Poutine n'a d'égal que le président des États-Unis d'Amérique. Donc, le président des États-Unis d'Amérique n'a d'égal que Vladimir Poutine. Et donc, pourquoi Poutine va accepter de s'asseoir autour de la table avec les présidents européens? Ce sont ses subordonnés. C'est ce que ça veut dire. Et donc, après avoir déboursé des milliards, des centaines de milliards, des centaines de milliards effectivement d'euros et de dollars, les Européens doivent se contenter tout simplement d'écouter ce qui sera dit. Donc, on aura Vladimir Poutine autour de la table avec M. Donald Trump. Point barre. Personne d'autre. Ça, c'est une humiliation. L'Europe n'existe plus. L'Europe a perdu de sa dignité. L'Europe a perdu son influence. L'Europe n'existe plus. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, ce qu'on disait,
N'acceptez pas d'être piétiné par les États-Unis, vous n'avez pas compris. Et là, maintenant, aujourd'hui, vous êtes hors de jeu. Donc, c'est la première condition préalable de la Russie pour aller autour de la table avec Washington. Il n'y aura pas de représentant de l'Union européenne. Il n'y aura même pas de représentant de Londres. De la Grande-Bretagne, il n'y aura pas. Si vous voulez envoyer quelqu'un, à part M. Donald Trump et son équipe, nous ne viendrons pas autour de la table. Cela, il faut que cela soit compris par tout le monde. Voilà. Donc, c'est la première condition de la Russie pour aller autour de la table. Mesdames et messieurs, c'est la honte totale pour l'Union européenne. Et c'est bien fait pour eux, c'est ça. Parce qu'ils se sont laissés faire, ils se sont laissés manipuler. Et donc, les États-Unis leur marchent dessus, là. Et c'est terminé pour eux. Voilà, ils n'ont plus d'influence dans le monde, ils font plus peur. Personne n'a plus peur de ces Européens-là, des dirigeants européens, je veux dire. Personne ne les écoute plus. Ce sont les conséquences de leur faiblesse et de leur naïveté, de leur alignement. Voilà, ils sont alignés derrière les États-Unis. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci.